Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Un sujet qui fait pas mal débat aujourd'hui, c'est la gratuité ou non des masques en France. Pour l'instant, un masque chirurgical, c'est-à-dire donc ça, coûte au maximum 95 centimes. C'est le gouvernement qui avait fixé ce prix maximum pour éviter que des entreprises les revendent trop cher. Le truc c'est que comme les masques sont devenus obligatoires, notamment dans les lieux publics clos et qu'on doit en théorie régulièrement changer son masque, eh bien ça peut faire potentiellement beaucoup de masques à utiliser en une journée, ce qui représente là aussi potentiellement beaucoup d'argent. En fait, selon certaines organisations de consommateurs, une famille de 2 adultes et 2 enfants de plus de 11 ans devrait payer en moyenne chaque mois 200 € pour s'équiper en masque correctement. Du coup, le ministre de la Santé Olivier Véran a pris la parole hier à l'Assemblée nationale et il a affirmé que les personnes les plus précaires auraient droit à des masques gratuits. Mais alors, qui va avoir le droit à ces masques gratuits? En fait, ça concerne principalement les Français modestes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. En fait, la complémentaire santé solidaire, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le cœur du sujet, mais en gros c'est une aide qui permet aux personnes les plus modestes de ne pas payer certains frais de santé comme le dentiste ou alors une consultation chez le médecin généraliste par exemple. Et à noter qu'il faut pas confondre ça avec la Sécu qui elle couvre une partie seulement des dépenses de santé et qui est accessible en l'occurrence à tout le monde. Le président de la République Emmanuel Macron était l'invité du 20h de TF1 hier et il a rappelé qu'il n'était pas question d'offrir des masques à tous les Français mais uniquement aux Français les plus pauvres. Par contre c'est important de noter que les régions ou encore les mairies peuvent décider de distribuer des masques gratuitement, du coup si vous en avez besoin, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux. On passe rapidement à un autre sujet en France avec l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont adopté hier une proposition de loi qui permet de rompre le secret médical en cas de violence conjugale, autrement dit donc en cas de violence au sein d'un couple. Le secret médical c'est le fait qu'un médecin ou un infirmier par exemple a l'interdiction de répéter des informations sur ses patients à d'autres personnes. Et en l'occurrence c'est une règle très importante chez les médecins car ceux qui ne la respectent pas risquent de la prison ou encore une lourde amende. Du coup en l'occurrence avec cette nouvelle mesure il y a donc une exception au secret médical en cas de danger immédiat. En gros lorsqu'un professionnel de santé estime que les violences subies par son patient mettent sa vie en danger, eh bien il peut le signaler à la police. Il faut savoir que c'était une demande des médecins depuis des années car ils recevaient des patientes victimes de violences conjugales et qui ne disaient rien. En gros elles arrivaient chez le médecin avec des coups et des blessures mais disaient par exemple qu'elles étaient juste tombées sans dire que c'était des violences conjugales. A noter que le fait de pouvoir potentiellement rompre le secret médical, ça existe déjà pour les personnes mineures ou encore pour les personnes en situation de handicap. En tout cas pour beaucoup de députés, cette proposition de loi est une première avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Du coup si jamais vous voulez plus d'informations ou alors que vous êtes vous-même en danger, eh bien je vous mets des liens très importants directement en description. Comme tous les jours on fait un point à l'étranger et on commence avec des nouvelles du président américain Donald Trump qui a changé de ton face à la crise du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, Donald Trump n'arrête pas de minimiser la situation aux États-Unis et a aussi mis du temps à apparaître en public avec un masque. Mais hier, changement de discours puisqu'il a d'abord déclaré que l'épidémie allait, je cite, encore empirer avant de s'améliorer après. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas a explosé aux États-Unis, plus de 60 000 nouveaux cas quotidiens depuis 8 jours, pour au total 3,88 millions depuis le début de l'épidémie. Les décès quotidiens sont aussi repartis à la hausse avec plus de 700 par jour en moyenne, pour un total de 141 000 décès, soit le bilan absolu le plus important pour un pays dans le monde. Mais cette semaine donc changement de discours de la part du président qui a demandé aux Américains de porter un masque dès que la distanciation physique n'est pas possible et a demandé aux jeunes, je cite, d'éviter les bars bondés. Mais maintenant reste à savoir si c'est une réelle prise de conscience ou alors une stratégie pour l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre. En effet pour l'instant l'adversaire de Donald Trump, le candidat démocrate Joe Biden, le devance de plusieurs points dans les sondages et Donald Trump pourrait essayer de changer de stratégie face au virus pour récupérer le soutien de certains Américains qui jugent qu'aujourd'hui il ne prend pas la situation suffisamment au sérieux. Bref, pour résumer, changement de discours de Donald Trump alors que la situation reste critique. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. L'autre actualité très importante que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est la tension qui vient encore de monter d'un cran entre la Chine et les États-Unis avec la décision des États-Unis de fermer le consulat chinois à Houston au Texas. Alors, un consulat, c'est une administration un peu comme une ambassade pour faire vraiment très simple, qui s'occupe là en l'occurrence des Chinois qui habitent aux États-Unis. Il délivre par exemple les passeports, les pièces d'identité, les visas, c'est donc un lieu important à avoir dans chaque pays pour aider ses citoyens à l'étranger. Mais le truc c'est que cette nuit, les États-Unis ont ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston et la raison qu'ils ont donnée c'est, je cite, pour protéger la propriété intellectuelle américaine. Et la propriété intellectuelle américaine, pour faire simple, c'est en gros tout ce qui a été inventé ou créé par les États-Unis et donc qui leur appartient. Là concrètement, on ne sait pas exactement de quoi est accusé vraiment la Chine, et le gouvernement
américain a rappelé que les diplomates, donc les personnes qui travaillent dans les consulats, devaient respecter les lois et les règles du pays hôte et ne pas interférer avec les affaires internes du pays. Cette décision, encore obscure donc, vient donc mettre de l'huile sur le feu entre les États-Unis et la Chine, dont les relations sont en ce moment très tendues sur la question des Ouïghours par exemple, ou encore sur la crise du coronavirus. Mardi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, donc l'un des hommes forts du gouvernement de Trump, avait même appelé à la création d'un organisme mondial contre la menace que représente selon lui la Chine. En tout cas, la Chine a évidemment réagi à cette décision de fermer le consulat, elle a qualifié ça de provocation politique. Le pays a déjà menacé les États-Unis de représailles, on ne sait pas encore exactement ce que ça pourrait être, mais du coup évidemment comme d'habitude on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Comme chaque jour avant le débat, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une avancée qui concerne les droits des personnes LGBT en Pologne. En fait, depuis plusieurs années, plusieurs villes polonaises mettent en place sur leur territoire, je cite, des zones sans LGBT. Ces zones, c'est en fait une sorte de label plutôt symbolique mais mis en place par plusieurs villes et qui peut, vous l'imaginez bien, inciter la population à la discrimination envers les personnes LGBT. La bonne nouvelle, c'est que la justice vient d'annuler l'une de ces zones car d'après les juges, elle viole la loi qui interdit les discriminations et les différences de traitement entre les Polonais. Cette décision devrait a priori entraîner l'annulation de l'ensemble des autres zones anti-LGBT du pays et donc abolir totalement cette pratique de certaines villes qui discriminent ouvertement une partie de la population. Bref, c'est donc une avancée et si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Hier, je vous ai demandé si la France devait imposer des sanctions économiques contre la Chine en réaction aux révélations concernant les Ouïghours. Comme chaque jour, vous avez été plus de 100 000 à répondre et vous êtes globalement très favorable à cette mesure. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: faut-il rendre les masques gratuits pour toute la population et pas seulement pour les personnes les plus modestes? C'est un débat qui revient souvent dans l'actualité et donc ça me paraît intéressant de poser la question ici. Pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages et les débats des jours précédents. Vous le savez évidemment, pour ça vous abonnez si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes et ne pas rater notamment les reportages qui arrivent dans les jours à venir. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.